Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, est-ce que Donald Merci. Trump pourra être poursuivi à l'avenir? Est-ce qu'une poursuite pourra notamment venir du prochain ministère de la Justice? On sait que Joe Biden a qualifié il y a quelques heures ces violences d'actes terroristes. Oui, c'est clair il y a plusieurs possibilités pour le nouveau ministre de la Justice qui a été présenté hier. Joe Biden a insisté sur l'indépendance de cet homme, de Merrick Garland, le nouveau ministre de la Justice, et donc c'est lui qui prendra éventuellement une décision de poursuivre ou non Donald Trump pour ce qui s'est passé cette semaine, mais pour beaucoup d'autres choses. Par exemple, l'appel téléphonique dans lequel Donald Trump a fait pression sur le secrétaire d'État de la Géorgie pour lui trouver 12 000 voix pour renverser le vote, c'est aussi possiblement un crime. Donc, c'est aux nouvelles autorités qui va incomber la décision de poursuivre ou pas Donald Trump pour les événements de cette semaine et pour tous les autres crimes possibles qu'il aurait commis pendant son mandat. Alors justement, vous parlez de Donald Trump et des autres affaires pour lesquelles il est accusé d'avoir notamment usé d'une certaine corruption. On le sait, Donald Trump, ces derniers mois, a fait beaucoup usage de la grâce. Est-ce qu'il peut, sur les 13 jours qui lui restent, l'user pour lui-même, par exemple? Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, c'est jamais arrivé. Bon, on sait que Donald Trump aime l'utilisation de la grâce. Dans ces dernières semaines, il a gracié tous ses collaborateurs, tous ses complices. La Constitution est claire que le pouvoir d'accorder des sursis et des grâces, c'est pour le président. Maintenant, ça n'a jamais été appliqué à lui-même. Et une autogrâce marquerait une des utilisations les plus extraordinaires du pouvoir présidentiel dans l'histoire américaine. C'est pas clair que l'autoclémence est juridiquement possible. La Constitution paraît le permettre, mais de nouveau, ce serait des nouvelles autorités qui devront décider de poursuivre ou non, et puis ce serait aux tribunaux américains finalement de décider si Trump avait le pouvoir de s'auto-accorder une grâce. Alors justement, on parle de cette possibilité ou non. En tout cas, la Constitution américaine prévoit qu'une grâce, une autogrâce de Donald Trump est possible. Mais la grâce est possible, mais uniquement pour la loi fédérale. On sait qu'elle n'offre aucune protection contre les crimes dans des États comme New York. Et en ce moment même, le procureur de Manhattan enquête sur les finances de l'organisation de la campagne, notamment de Donald Trump. Est-ce que là, il pourra peut-être être poursuivi du coup? Même s'il décide de s'autogracier, bien sûr. Même si cette autogrâce est légitime, et je ne dis pas que la Constitution le prévoit, la Constitution dit que le président a le pouvoir d'accorder des grâces. Alors il y a certaines personnes qui disent accorder, c'est bien accorder à quelqu'un d'autre, pas à lui-même, mais passons. Donc de toute façon, c'est pour les crimes fédéraux, c'est pour les crimes contre les États-Unis. Donc, ça n'empêcherait jamais que le procureur de New York ou le procureur, par exemple, de la Géorgie, où il a fait pression pour renverser le vote des électeurs. Donc, les procureurs étatiques, que ce soit New York, que ce soit Géorgie, que ce soit un autre, auront toujours la possibilité de le poursuivre. Alors, si procès il y a, quel effet ça aura sur la société américaine? Ce n'est jamais arrivé. Est-ce qu'on aura déjà eu un président poursuivi comme pourrait l'être Donald Trump? Jamais. Et c'est une question qui fait débat. Aux États-Unis, on n'a pas... on ne devrait pas utiliser la justice pour régler des comptes.
Ça n'a jamais été la tradition américaine. La tradition est de tourner la page. Et nous avons vu tout au long du mandat de Trump, quand il a parlé qu'il fallait lock her up contre Hillary Clinton, etc., les périls qui existent dans la politisation de la justice. En même temps, ne pas le faire, laisser un président appeler à la sédition, comme il aura fait cette semaine, ou demander que le vote des électeurs des États soit renversé, ce serait de dire que le président est au-dessus des lois. Et donc, il y a ces deux tendances. Ce qui est très important, c'est l'affirmation de Joe Biden hier que la justice, que le ministre de la Justice qui va prendre ses fonctions, Merrick Garland, un ancien juge, n'est pas son avocat à lui, Joe Biden, mais c'est l'avocat de la Constitution et des lois qui doit prendre des décisions en toute indépendance. Pour qu'une poursuite contre Trump soit réparateur aux États-Unis, il faut que ce soit perçu comme quelque chose d'indépendant et pas quelque chose qui règle les comptes. Merci Reed Brody, avocat américain et ancien procureur dans l'État de New York. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Voilà ce qu'on